pas expressément que j'ai choisi, j'ai été invité par des amis après de séjour ici à Ziguinchor pour en parler. Ça a été un plaisir pour moi. Surtout que je savais que vous allez le faire devant un parterre de collègues qui sont eux-mêmes des vecteurs, puisque nous sommes arrivés à un moment où il faut que le grand public comprenne vers quoi nous allons. Ça a été un plaisir pour moi. Et comment on va retenir l'essentiel? Pardon? Qu'est-ce qu'on va retenir l'essentiel en résumé? Ce qu'il faudrait retenir, c'est ce que nous avons fait paraître dans la presse, dans certains journaux de ce milieu. Cela signifie que, d'abord, le numérique, c'est simplement la diffusion la possibilité de diffuser plusieurs chaînes de télévision sur une seule, unique fréquence. Contrairement à l'analogique, où il faut une fréquence pour une chaîne, chaque chaîne de télévision. Mais le numérique ne signifie pas changer de téléviseur. Il suffit simplement d'avoir un téléviseur qui a une entrée RCA, une entrée HDMI, une entrée Péritel, qui puisse recevoir le décodeur, puisque le décodeur est absolument indispensable pour recevoir les émissions diffusées en mode numérique. Pour les émissions diffusées en mode numérique aussi, il faut bien sûr une antenne, mais pas une antenne parabolique, ni une antenne MMDS avec une antenne TV5, mais l'antenne la plus simple, c'est-à-dire une antenne bateau, une antenne Yagi. Vous disposez d'une antenne Yagi, d'un téléviseur où on peut raccorder un décodeur, il faut simplement ajouter le décodeur pour recevoir les émissions numériques à partir du mois de juin. Est-ce que tout cela a un coût pour le ménage? Le coût pour le ménage, c'est l'acquisition du décodeur. Les autorités veulent bien que tous les Sénégalais, où qu'ils soient, reçoivent leur décodeur à moindre coût, puisque ce décodeur est nécessaire. C'est pourquoi l'État a subventionné les décodeurs ex-CAF comptant pour qu'ils ne valent plus que 10 000 francs CFA, des décodeurs qui auraient peut-être valu 50 000 francs, puisque le décodeur que nous allons distribuer, c'est un décodeur assez spécial. Il y a d'autres choses que nous y avons ajoutées qu'on ne retrouve pas sur les décodeurs qui sont en général sur le marché. Les décodeurs qui sont sur le marché, libres de vente, quand vous l'achetez, vous pourrez recevoir évidemment toutes les émissions de la TNT, mais sans plus. Mais les décodeurs comptant ex-CAF, ce sont des décodeurs où nous avons ajouté d'autres services, des services interactifs, des services qui vous permettent d'avoir une télévision de rattrapage. Vous n'avez plus d'émission, pendant une semaine vous pouvez revoir tout ce que vous avez raté. Un décodeur qui vous permet d'enregistrer les émissions que vous aimez sur une clé USB ou sur un disque dur. Un décodeur qui vous permet d'avoir de la vidéo on demande, donc d'aller acheter des programmes de cinéma ou de vidéo comme vous le voulez. Un décodeur que l'on peut connecter à l'internet pour pouvoir intervenir en direct dans des émissions de télévision ou autres, c'est-à-dire d'avoir une télé connectée, une smart TV comme on dit. C'est une possibilité que ces décodeurs offrent. Mais les décodeurs conventionnels trouvés sur le marché, évidemment, n'offrent pas tout cela. Il a fallu que nous y réfléchissions, que nous demandions aux fabricants de décodeurs de lui adjoindre d'autres services à mettre dans le décodeur, ce qui en fait un décodeur spécifique. Voilà, M. Bal, nous sommes pratiquement au dernier virage de ce passage-là. Est-ce que les Sénégalais peuvent s'attendre à avoir des décodeurs en nombre suffisant avant le délai? Nous allons tout faire pour que tous les Sénégalais puissent avoir les décodeurs qu'ils veulent. Mais vous savez, même si les statistiques nous disent qu'il y a 875 000 foyers au Sénégal, nous avons commandé dans un premier temps 875 000 décodeurs. Vous le savez comme moi qu'il y a des foyers, des maisons, il y a plusieurs télévisions, plusieurs téléviseurs. Chez moi, il y en a 15. Il y en a d'autres, il y en a 2. Vous allez dans une maison quelque part où les chambres sont louées, dans chaque chambre, il y a un téléviseur. Autrement dit, c'est un nombre qui n'est pas facilement maîtrisable. C'est la raison pour laquelle d'autres commandes ont été faites, mais
tant que tous les Sénégalais n'auront pas reçu leur décodeur, chacun un décodeur pour sa télévision, le signal analogique ne sera pas coupé. Il y aura ce que nous appelons le simulcast, c'est-à-dire continuer à diffuser les deux signaux en même temps, le signal analogique, le signal numérique, jusqu'à ce que nous ayons l'assurance que tout le monde a son décodeur. Même si ça devait prendre le reste de l'année, nous attendrons que tout le monde ait son décodeur pour décrocher, pour couper le signal analogique.